Alors nous sommes sur la place d'Italie, devant le centre commercial d'Italie 2, pour un rassemblement de soutien aux agents grévistes des bureaux de poste de Jeanne d'Arc, Rive-Gauche et Patay, qui se trouvent dans le 13e arrondissement. Là, le personnel est réuni et on grève depuis 13 jours pour demander le comblement des emplois et qu'on puisse travailler dans des conditions satisfaisantes pour nous et pour la clientèle. C'est simple, hein, là où vous aviez 40 personnes, demain vous n'en aurez que 36 pour faire le même service et assurer les mêmes fonctions. La situation est déjà très difficile hein, dans les 3 bureaux de poste et donc avec la suppression de 4 nouveaux postes, ça va être encore plus difficile. Plus d'attente, moins de distribution de courrier, tout ce que la poste apporte pour la communication dans une grande ville, hein, c'est absolument nécessaire. Hein. Je suis vraiment outré de cette décision. Ils veulent supprimer des postes, ils veulent supprimer des horaires, ils veulent supprimer des tournées, donc réduire le service public, quoi. Donc c'est les politiques actuelles des gouvernements, quoi. Donc foutre dehors les fonctionnaires et faire des chômeurs à la place, quoi. Fermeture des bureaux de poste, sur Paris il y en a une trentaine de mémoire de fermeture des bureaux de poste, pareil Gare du Nord, pareil République, pareil le point poste qui est à la Gare de l'Est, pareil Austerlitz dans le 13e, là, ça ferme, voilà. Purement et simplement. Mais à Paris, c'est quand même une grande première, puisqu'ils ont déjà supprimé 11 bureaux de poste, ils ont fermé carrément 11 bureaux de poste, ils vont encore en fermer 19, donc il y a 30 bureaux de poste qui vont fermer dans Paris, et les activités des bureaux de poste vont être transférées vers des Franprix ou des Carrefour City. La Poste, c'est un service public, donc il y a des services financiers, la distribution de courrier et des colis. Et de plus en plus, il détermine des taux d'activité strictement financière, bureau par bureau, en sacrifiant tout ce qui est service public aux usagers en proximité d'activités postales et également financières. Dans des quartiers populaires, visiblement, ce qui préoccupe, c'est la rentabilité. La Poste ne veut plus que d'une clientèle intéressante. Donc on devient des agences bancaires au détriment de tout ce qui est service public et service à la population. On sait pertinemment que dans la politique de la Poste aujourd'hui, ils ne cherchent que des bureaux avec de la clientèle patrimoniale. Et là, sur ce secteur-là, c'est symptomatique. Jeanne d'Arc, Rive-Gauche, Patay, le bureau qui est le plus sacrifié, c'est le bureau de Patay, puisque c'est un bureau à caractère social. Donc c'est la fin du service public, puisque la banque ne se soucie pas du service public, pour rentrer vraiment sur le marché des banques. Donc c'est la fin des bureaux de poste, tout simplement. Et c'est la fin du service aux usagers et de l'accessibilité bancaire aux plus pauvres. Depuis 20 ans, je crois, l'Union européenne a donné des directives précises pour que les services publics en général, que ce soit SNCF, La Poste ou autres, deviennent des entreprises privées. C'est ce qu'on appelle l'adaptation à la libéralisation du service postal, qui est une affaire de libéralisation européenne, qui ne supporte pas qu'il y ait le service public de la Poste. On est en train de démanteler complètement tout ce qui est service public, service de l'intérêt général, et on fait glisser vers le privé, vers la rentabilité, la compétitivité, tout ce qui était autrefois, qui assurait le lien social, la redistribution, donc la cohésion de la société. C'est la catastrophe, le néolibéralisme va nous tuer, hein. C'est vraiment une vraie catastrophe.